La salle de sport bourdonnait comme une ruche dérangée avant l'orage. L'odeur de sueur s'incrustait dans les muqueuses, épaisses et lourdes, mêlées à elle, arôme âcre des tapis de caoutchouc et des baumes chauffants dont les athlètes enduisaient épaules et genoux. Christophe Moreau était assis au 3e rang des tribunes, les mains calleuses posées sur les genoux. À 43 ans, il paraissait plus jeune, le dos droit, les épaules larges, seule une touche de gris aux tempes trahissait l'âge. En bas, sur le tatami, les finalistes du tournoi régional de judo échauffaient. Parmi eux se distinguait Lucas, son ancien élève, un jeune de 22 ans aux épaules massives, à la coupe courte et au regard de loup que Christophe repérait à des lieux. Le regard un combattant qui ne recule jamais. Christophe était venu spécialement encourager le garçon. Lucas faisait partie des rares disciples qui avaient atteint le niveau régional, sans abandonner les entraînements pour les bières et les filles, sans craquer après les premières défaites sérieuses. Sa femme Stéphanie avait annoncé qu'elle voyait son amie Lola pour discuter de la rénovation de son nouvel appartement, choisir les papiers peints, le carrelage, toutes ces affaires de femme. Christophe n'avait même pas proposé de l'accompagner. Après 7 ans de mariage, il savait que Stéphanie n'avait jamais aimé le sport, ni le regarder ni le pratiquer. Elle préférait le yoga, les salles de fitness avec musique douce. Les arbitres en tenue noire donna le signal. Lucas avança sur le tapis une démarche souple et élastique, serra la main de son adversaire, un colosse gros de la région voisine qui le surpassait d'une bonne dizaine de kilos. Le combat s'engagea fulgurant, comme si les deux lutteurs attendaient depuis l'aube. Prise de manche, traction, Lucas exécuta un hanche impeccable, pur et techniquement parfait. Les adversaires s'y écrasa sur le dos dans un bruit sourd, occiput frôlant le bord du tatami. Christophe esquissa un sourire satisfait. Le gamin avait appris non seulement à projeter, mais à clore les échanges avec fermeté, à gagner. Du coin de l'œil, presque à la limite de son champ de vision, un mouvement brusque attira son regard. Christophe tourna machinalement la tête à droite, vers la loge latérale réservée aux sponsors du tournoi, aux invités des honneurs et aux organisateurs. Il repéra 2 silhouettes. Une femme dans un manteau beige élégant, un homme en veste sombre et chemise blanche. Ils étaient assis tout près l'un de l'autre, trop près pour de simples connaissances, trop intimes pour des collègues. Le cœur de Christophe se serra. Comme il avait trébuché dans le vide. C'était Stéphanie. À ses côtés se tenait Olivier, le chef du département commercial de les entreprises de son beau-père Philippe. Olivier se pencha vers son oreille, la main en cornet sur la bouche, murmurant sans doute une plaisanterie. Stéphanie rit doucement, mélodieusement, portant une main fille au visage aux ongles manucurés à la parisienne. Il posa la main sur son épaule. Ne la retira pas tout de suite, comme elle aurait fait un collègue ordinaire. La garda quelques secondes langoureuse, les doigts serrant légèrement le tissu du manteau. Christophe se figea, oubliant de respirer. En bas, les arbitres leva le bras de Lucas, proclamant la victoire avant terme. Les tribunes explosèrent en applaudissements et sifflets, les supporters locaux exultaient. Christophe n'entendait rien autre que le battement sourd de son pouls dans les tempes. Il ne voyait qu'elle. Elle était assise, détendue, naturelle, souriant à Olivier de ce sourire qu'il n'avait plus croisé chez eux depuis longtemps. Puis, comme sentant un regard étranger, elle tourna la tête vers les gradins, peut-être par hasard, et croisa ses yeux. Son visage blêmit d'un coup. Stéphanie écarta vivement Olivier, attrapa son sac en cuir noir posé à ses pieds et bondit si précipitamment qu'elle faillit renverser sa chaise. Olivier dit quelque chose d'étonné, tendit la main pour la retenir, mais elle secoua la tête en refusant un air distant et fila vers la sortie de la loge. Son manteau beige flottait dans son dos. Christophe se leva lentement, les jambes lourdes. Il descendit l'escalier des tribunes vers les vestiaires où se rassemblaient les vainqueurs. Lucas avait déjà enfilé un pantalon de sport et un sweat, assis sur un banc en bois, essuyant son visage échauffé d'une serviette éponge. Voyant son coach, il sauta sur ses pieds, tendit une large paume. « Christophe. Tu as vu ?» Christophe lui serra la main fermement, elle y détreignit virilement par les épaules. « Bravo. Travail net. Technique. Hanche parfaite. Merci infiniment d'être venu, ça compte énormément pour moi. Il y avait 2000 € là-dedans. » Christophe, c'est trop. Je ne peux pas.
Tu les mérites. Pas de discussion. Ils restèrent encore 10 minutes debout, passant en revue les détails techniques du combat, disséquant les erreurs de leurs adversaires, évoquant les projets pour le prochain tournoi. Christophe parlait en pilote automatique, hochait la tête, glissait des remarques. Ses pensées vagabondaient ailleurs. Ce matin au petit déjeuner, Stéphanie avait clairement dit « Je vais chez Lola discuter travaux ». Pas un mot sur le tournoi. Rien sur Olivier. Pourquoi avait-elle menti? Pourquoi cacher? Christophe salua Lucas, lui souhaita bonne chance, sortit sur le vaste parking asphalté devant le complexe sportif. La soirée de novembre était froide, venteuse, elle sentait la pluie. Il démarra sa berline noire, mit le chauffage, rentra chez eux en serrant le volant plus fort que nécessaire. Leur pavillon à 2 niveaux en banlieue est accueilli par la lumière jaune chaleureuse des fenêtres du rez-de-chaussée. La voiture de Stéphanie était déjà dans la cour. Son crossover gris-argent, cadeau somptueux de ses parents pour ses 30 ans. Christophe gara soigneusement à côté, coupa le moteur. Il resta 1 minute dans le silence soudain, écoutant le moteur refroidir et le métal craquer. Il fixait les fenêtres illuminées de sa maison. Il entra par la porte principale, massive en chêne massif. Dans elle, entrée flottait son parfum léger, fleuri. La lumière brillait dans la vaste cuisine aux plans de travail en marbre et aux appareils modernes. Stéphanie se tenait près de la cuisinière en jean confortable et pull doux, préparant du café dans une petite cafetière en cuivre, son rituel favori après le travail. Entendant les pas de son mari, elle se retourna, sourit un peu forcée. « Bonsoir, chérie. Tu rentres tôt. » Christophe l'arrêta dans elle s'embrasure, et appuya une épaule au chambranle. « Toi aussi, plutôt que des habitudes? Comment est passé le chantier chez Lola? » Brève pause. 1 seconde, peut-être 2. Stéphanie se détourna vite vers la cuisinière, remua le café d'une petite cuillère. Bien, très bien même. Elle a changé des avis à la dernière minute pour les papiers peints qu'on avait choisis. Elle en a pris des vôtres. On a vite tout réglé et fini. Je vois. Un silence lourd s'installa en eux, comme une vitre froide. Christophe sortit son téléphone de sa poche, ouvrit l'application d'un réseau social. Il fit défiler le fil des actualités, trouva la publication récente de Lucas. Le garçon avait hâte de partager sa joie, il avait déjà posté plusieurs photos du tournoi. Sur l'image principale, il brandissait une médaille d'or à ruban rouge, souriant largement à l'objectif. À l'arrière-plan se dessinaient nettement les tribunes bondées de la salle. Christophe agrandit lentement la photo de 2 doigts, zooma sur le coin supérieur droit. Dans la loge latérale, une silhouette se distinguait nettement. Olivier en veste sombre. « Christophe, tu dînes? Je peux réchauffer le poulet d'hier. » Il leva lentement les yeux de l'écran. Stéphanie se tenait en face, tenant sa tasse en céramique préférée à motif géométrique. Elle le regardait avec attente. « Non, merci. Pas faim. Tu as l'air fatigué. Quelque chose ne va pas. Tout va bien. Juste crevé après le tournoi, longue route. » Christophe passa devant elle sans la regarder dans les yeux, monta l'escalier en bois à l'étage dans son bureau. Il ferma la porte, tourna à clé. Une habitude des anciens policiers. Il s'est assis à son massif bureau en bois sombre. Stéphanie n'était pas simplement tombée par hasard près des Olivier au tournoi. Elle était assise tout contre lui, intime. Elle riait sincèrement, détendue, heureuse. Comme on s'assoit quand il y a plus que du travail entre 2 personnes. Quand c'est confortable, facile, habituel. Il se frotta le visage fatigué à 2 mains. Passa les doigts dans ses cheveux courts. Peut-être était-il juste paranoïaque. Peut-être était-il vraiment croisé par hasard au tournoi. Avaient décidé de regarder ensemble. Collègues d'une même entreprise, ils se voyaient tous les jours. Ou peut-être que ce était même pas elle. Christophe l'adossa au cuir souple de son fauteuil, fixa le plafond blanc aux spots encastrés, cherchant une explication rationnelle. Mais alors pourquoi avait-elle menti ce matin? Pourquoi cacher qu'elle allait au tournoi? Pourquoi taire Olivier? Le lundi débuta lourd et gris. Le ciel était couvert de nuages bas de plomb. Une pluie fine et froide tombait.
Christophe arriva au siège de L entreprise de BTP, Construba, pile à 9 heures. Il était toujours ponctuel. Bâtiment en verre teinté et béton gris. 4 étages. Sur le toit plat trônait un grand logo de la société illuminée. Son beau-père Philippe Lambert, propriétaire et directeur général, lui avait attribué un bureau au 3e étage. Une petite pièce de 3 mètres sur 4 avec une unique fenêtre sur la cour intérieure, un vieil ordinateur et un classeur métallique. Modeste, mais Christophe en demandait pas plus. Christophe monta dans l'ascenseur grinçant, longea le long couloir aux lino et murs blancs. Le spacieux bureau de Stéphanie, directrice adjointe au développement, se trouvait au bout, près de la salle de réunion. La porte était entr'ouverte, des voix étouffées en sortaient, masculines et féminines. Christophe ralentit machinalement le pas, tendit l'oreille. « Je ne comprends pas pourquoi tu aimes à emmener à ce tournoi de judo. Christophe nous a sûrement vus, c'est gênant maintenant. » La voix de Stéphanie sonnait mécontente, réprobatrice. « Et alors ? On est juste collègues, on ne peut pas aller ensemble à un événement sportif ?» Olivier répondait calmement, avec une pointe de moquerie dans le ton. « Bien sûr qu'on peut, mais ça fait quand même bizarre, embarrassant. Steph, tu te prends trop la tête pour rien, détends-toi. » Christophe s'arrêta net à la porte entr'ouverte, frappa 3 coups secs du bout des doigts sur le bois. Entrant sans attendre de réponse. Stéphanie était assise à son grand bureau avec ordinateur portable et pile de documents. Olivier se tenait nonchalamment près d'elle, le bassin calé sur le bord du bureau comme en terrain conquis. Tous deux se tournèrent brusquement vers lui. « Bonjour », dit calmement Christophe, fixant Olivier droit dans les yeux. Olivier se redressa des pimbons, bomba le torse, sourit largement et amicalement. « Oh, salut Christophe. Bon week-end ? Tu as pu te reposer ? Normal. J'y étais au tournoi régional de judo. » Brève pause tendue. Stéphanie se détourna vivement, se posta à la fenêtre comme si un spectacle fascinant y déroulait. « Ah oui, le judo. » Olivier hocha la tête avec nonchalance, comme il se rappelait soudain. J'y étais aussi hier, ailleurs. J'y ai croisé Steph par hasard. On a décidé de regarder ensemble. Compris. Passionnante histoire. Christophe pivota lentement et sortit du bureau, refermant la porte derrière lui. Dans le large couloir, Monique Duval, la comptable en chef de entreprise, venait à sa rencontre. Femme d'une 60aine d'années, cheveux gris impeccablement noués en chignon strict, tailleur gris élégant et fines lunettes à monture métallique. Un discret appareil auditif beige dépassait de son oreille droite. « Bonjour, Christophe. Passez me voir dans mon bureau quand vous aurez un moment. Je vous montrerai les documents des dernières livraisons. » D'accord, Monique, j'y arrive tout de suite. Ils entrèrent dans son vaste bureau d'angles, lumineux, aux 2 grandes fenêtres, avec des étagères remplies de dossiers et de manuels comptables. Monique ferma doucement la porte, indiqua jette le fauteuil confortable face au bureau. J'ai entendu de Philippe que vous avez officiellement lancé l'audit financier interne. Oui, exact. C'est dans les attributions. Monique s'assit lentement en face, croisa ses mains usées sur le bureau, le regarda gravement dans les yeux. Alors permettez-moi de vous mettre en garde. Soyez extrêmement prudent. Philippe déteste cordialement qu'on fouille trop profond dans les finances de entreprise. Je comprends, mais c'est précisément pour ça qu'on aime s'y embaucher. Vérifiez les comptes. Je sais bien, mais je me sens obligé de vous prévenir d'avance. Soyez particulièrement vigilant avec les documents d'Olivier Laurent. C'est un homme très rusé, qui sait se débrouiller. Christophe plongea son regard dans ses yeux intelligents et chevronnés. Monique, que voulez-vous dire exactement? Un peu de précision. Monique resta silencieuse quelques longues secondes, pesant ses mots, puis soupira doucement et tira du tiroir supérieur un épais dossier de documents. Vous verrez tout vous-même en commençant la vérification. Soyez juste attentif aux moindres détails et chiffres. Elle posa le lourd dossier devant lui sur la table et elle ouvrit lentement à la première page. Relevé de paiement octobre. Fin de soirée lundi. Christophe et Stéphanie rentraient ensemble en voiture. Il était passé la chercher au bureau.
Elle avait sa voiture, mais elle n'avait pas voulu conduire seule le soir. Un silence pesant emplissait l'habitacle, dense et étouffant, comme un brouillard d'été sur les marais. Stéphanie fixait son smartphone en silence. Elle scrollait machinalement son fil Instagram. L'écran s'alluma soudain. Un nouveau message arriva. Elle lut rapidement, fronça les sourcils et effaça la conversation d'un geste du doigt. Christophe le remarqua du coin de l'œil, tout en conduisant. Qui t'a écrit? Lola. Elle demande pour elle organisation de les anniversaires. Et pour qui? Pour le sien, je te ai dit. Christophe hocha la tête en silence, passa une vitesse. Il ne crut pas un mot. À la maison, Stéphanie fila droit à la grande cuisine préparer un dîner tardif. Ils n'avaient pas déjeuné correctement tous les deux. Christophe monta à l'étage dans la chambre, enfila un jean et un t-shirt à la maison. Redescendit. Stéphanie se tenait près de la plaque vitrocéramique moderne, remuant des légumes dans une grande poêle avec une spatule en bois. Son téléphone sonna fort et sec, la sonnerie standard des iPhones. Elle jeta un œil rapide au numéro affiché, fronça les sourcils et raccrocha un appui sur le bouton rouge. 5 secondes plus tard, l'appareil sonna de nouveau, insistant. Stéphanie soupira profondément, essuya les mains au torchon de cuisine, sortit dans le couloir. Elle ferma presque la porte, laissant une fine fente. « Allô, je suis très occupé là, je te rappelle plus tard, accords. » Sa voix était basse, mais visiblement irritée. Elle revint dans la cuisine une minute après. Christophe, observait attentivement. Qui appelait si insistant? Ma mère. Elle veut venir passer le week-end chez nous. Bizarre. Des habitudes, Claire ne t'écrit pas, elle téléphone. Mais là, elle a décidé de t'appeler. Christophe la dévisagea longuement, scrutant ses yeux pour y lire quelque chose. Stéphanie soutint mal le regard, détourna les yeux, reprit vivement la spatule et remua vigoureusement les légumes. Christophe, tu dînes ou pas? Oui, bien sûr. Ils s'assirent en silence à la table de repas, mangèrent lentement sans parler. Christophe découpait méthodiquement le bœuf au couteau aiguisé, mâchait en regardant par la fenêtre. Stéphanie picorait mollement son salade de légumes à la fourchette. Elle ne mangeait pas vraiment, faisait semblant. Son téléphone gisait écran contre la table. Il vibra plusieurs fois brièvement, des messages arrivaient. Elle ignora ostensiblement. Après ce dîner muet, Christophe remonta à l'étage. Il alluma l'ordinateur portable, attendit le chargement, ouvrit le dossier protégé que Monique lui avait envoyé sur clé USB ce matin. Il se mit à examiner ligne par ligne les relevés de paiement des 6 derniers mois. Les chiffres ne collaient absolument pas. Du tout. Prix systématiquement gonflés sur les matériaux de construction, entreprises fictives avec faux numéros de TVA, fausses factures avec tampons inexistants. Tous les documents suspects portaient la signature d'une seule personne, Olivier Laurent, chef du département commercial. Les montants détournés étaient colossaux, plusieurs millions d'euros sur un trimestre. Christophe photographia méthodiquement les pages les plus révélatrices avec son téléphone, les rangea dans un dossier protégé par mot de passe. Derrière lui, des pas légers et prudents résonnèrent sur le parquet. Stéphanie se tenait dans l'embrasure du bureau, en peignoir de soie pêche, pieds nus, cheveux lâchés. « Qu'est-ce que tu fais si tard? » « Je travaille, je vérifie des documents financiers. » Elle l'approcha lentement, jeta un œil par-dessus son épaule sur l'écran lumineux de l'ordinateur. C'était le rapport financier du département des Olivier. Oui, exactement. Longue pause tendue. Christophe, il te plaît, ne creuse pas trop là-dedans. Mon père ne validera jamais une telle enquête. Il pivota lentement sur son fauteuil pivotant vers elle. Pourquoi? C'était lui qui aimait y embaucher pour contrôler les finances. Simplement, ne t'en mêle pas, fais-moi confiance. Stéphanie fit volte-face brusquement et éloigna à grands pas. Christophe entendit la porte de la chambre se fermer. Il reporta son regard sur l'écran. Des sommes systématiquement gonflées. La signature des Olivier sur chaque papier douteux. La défense étrange de Stéphanie. Quelque chose clochait. Gravement. Le petit matin fut marqué par le bruit strident d'une valise traînée sur le parquet.
Christophe descendit lentement l'escalier en bois vers la vaste cuisine. Il se versa machinalement un café noir brûlant dans une tasse en céramique. Stéphanie apparut 10 longues minutes plus tard, tirant résolument une petite valise grise à roulettes. Celle que ils allaient acheter ensemble 1 an plus tôt pour ses déplacements professionnels. Christophe, je pars 2 jours. Négociation importante avec de gros sous-traitants en région. Il posa lentement la tasse chaude sur le plan de travail en marbre, la dévisagea attentivement. Et qui des autres vient? Des gens du marketing. Il y aura plusieurs personnes. Olivier Laurent aussi? Bref, pause tendue. 1 seconde, peut-être 2. Stéphanie vérifia hâtivement la fermeture éclair de la valise, évitant son regard. Je ne sais pas. Peut-être, peut-être pas. Elle avala son café debout, sans l'asseoir. Elle embrassa formellement sur la joue froide. Fit demi-tour et fila vers la sortie. 1 minute plus tard, la porte d'un taxi claqua bruyamment dans la cour, et la voiture se fondit dans le brouillard matinal. Christophe finit son café tiède d'un trait, sans en sentir le goût. Il se prépara, s'habilla, partit au bureau. À 9h30 précise, il entra délibérément dans le bureau de Monique Duval. Elle était concentrée sur son ordinateur, tapant rapidement un document important. Entendant ses pas, elle leva ses yeux lasses. Bonjour, Christophe. Bonjour, Monique. Dites-moi, qui est parti au jour de 8 pour les négociations avec les sous-traitants? Elle ôta lentement ses fines lunettes à monture métallique, les nettoya délicatement d'un mouchoir blanc. Stéphanie et Olivier Laurent. Tous les autres du marketing ont annulé à la dernière minute pour diverses raisons. Christophe se figea au bord du bureau, un froid envahi. Donc ils sont partis à 2. Juste eux? Oui, exactement. Philippe en personne en a décidé ainsi hier soir. Il hocha la tête en silence, pivota et sortit dans le couloir désert. Il regagna lentement son petit bureau exigu, ferma hermétiquement la porte. Il sortit son téléphone de la poche de son jean, ouvrit la messagerie, envoya un court message à Stéphanie. Vous êtes bien arrivé? La réponse ne vint qu'1 heure plus tard, après une attente interminable. Oui, bien. Un peu fatigué de la route. On est à l'hôtel. Christophe fixa l'écran quelques secondes, puis tapa la question suivante. Et qui est venu avec toi au final? Il observa l'écran brillant avec tension. 3 points gris. Elle tapait. Ils disparurent brusquement. Réapparurent quelques secondes plus tard. Disparurent à nouveau. Enfin, après une longue pause, un message laconique. Des collègues de la boîte. Sans nommer Olivier explicitement, sans honnêteté. Christophe appuya sur l'icône verte des appels vocaux. De longs grelottements lents et interminables. 1, 2, 3, 4. Raccrochage brutal. Un nouveau texto arriva instantanément. Désolé, occupé. Réunion importante commencée. On se appelle ce soir, promis. Christophe posa lourdement le téléphone écran contre le bureau. Le soir, elle ne rappela pas, comme promis. À 8 heures pile, il lui écrivit de nouveau, plus insistant. Ça va. Les négociations? Tout bien. Morte de fatigue. Épuisée de la journée. On peut parler vite fait? 5 minutes. Demain il te plaît, je suis vraiment crevé. Christophe lança le téléphone de toutes ses forces sur le bureau en bois. Il ouvrit son ordinateur, activa machinalement les fichiers secrets de la clé USB de Monique. Des chiffres infinis défilaient devant ses yeux lasses, sans imprimés dans son esprit, se brouillant. Il claqua violemment le capot, se leva, sortit sur le balcon glacé. Il sortit une cigarette du paquet, elle alluma et tira une longue bouffée profonde, bien que, il ait arrêté de fumer 6 mois plus tôt sur promesse faite à Stéphanie. 10 heures du matin pile. Son téléphone professionnel sonna soudain. Un numéro interne d'afficha. La voix jeune de la secrétaire de Philippe résonna avec formalité. Monsieur Moreau, on vous attend dès l'urgence dans le bureau du directeur général. Montez, il vous plaît. Christophe se leva lentement dans l'ascenseur grinçant. Il arrêta devant la porte massive en bois sombre. Frappa 2 fois. Entre, Christophe.
Le bureau spacieux de son beau-père impressionnait par ses dimensions. Bail vitré du sol au plafond. Canapé en cuir italien de luxe. Un bureau imposant en bois noir, presque grand comme une petite voiture. Philippe Lambert trônait dans un fauteuil haut en cuir. Ses grosses mains croisées sur le plateau. Homme imposant d'une soixantaine d'années, cheveux gris épais, visage dur et volontaire, yeux gris froids. Assieds-toi, Christophe. Il faut qu'on parle sérieusement. Christophe s'installa en silence sur la chaise face à lui. J'y écoute. J'y ai appris que tu fouilles activement dans les documents financiers des Olivier Laurent. Je mène les audits internes planifiés de l'entreprise. C'est pour ça que vous avez embauché il y a 1 an. Philippe l'adossa lentement à son fauteuil qui grinça, le toisa lourdement. C'est vrai, je t'ai embauché. Mais pas pour mettre mes collaborateurs de confiance en danger. J'y ai détecté des détournements massifs et systématiques des fonds de l'entreprise. Des détournements? Son beau-père esquissa un sourire torve, secoua la tête. Jeune homme, professionnellement, on appelle ça de l'optimisation fiscale. Des entreprises sous-traitantes fictives, des devis de matériaux de construction gonflés de plusieurs millions, c'est un délit pénal. Philippe se pencha brusquement en avant, posa lourdement les coudes sur le bureau ciré, planta son regard dans le sien. Écoute-moi bien maintenant. Olivier est le fils de mon vieil ami Vincent. Sa famille traverse de graves difficultés financières. Son affaire est au bord du gouffre. Je rends simplement service à un ancien camarade. Tu classes cette affaire délicate immédiatement et tu oublies à jamais. Non, je ne classe rien. C'est de la fraude. Alors tu ne travailles plus ici officiellement. Dès aujourd'hui. Christophe se leva calmement. Très bien, procédez à mon licenciement. Christophe, réfléchis bien à Stéphanie. Elle se retrouvera sans mari, tu comprends. Christophe se figea à la porte, se retourna lentement. Que entendez-vous par là exactement? Ce que je dis, rien de plus. Vous divorcerez vite. Sans emploi, sans revenu stable, sans perspective. Ma fille ne restera pas longtemps avec un homme comme ça. C'est une menace. C'est un simple constat. Christophe sortit du bureau en silence. Referma la lourde porte très doucement, alors que tout son corps criait de la claquer violemment. Il descendit lentement l'escalier vers son petit bureau au 3e étage. Et assit pesamment à sa table familière. Ses mains tremblaient finement de rage contenue. Il serra les poings à en faire mal, les rouvrit lentement, respirant profondément. Son beau-père le menaçait ouvertement de divorce avec sa fille. Sans détour. Vendredi soir tard. Christophe était assis en silence dans le vaste salon sur le canapé en cuir, fixant sans les voir les informations du soir à la télévision géante. Il n'entendait pas un mot du présentateur. À 9 heures précises, la porte des entrées claqua bruyamment. Stéphanie entra, fatiguée, traînant maladroitement la petite valise grise à roulettes. Salut, chérie, me revoilà. Salut. Comment est passé le voyage? Bien, productif, mais j'y ai bien accumulé de la fatigue ces jours-ci. Elle posa la valise au pied de l'escalier, fila rapidement à salle de bain. Christophe patienta 1 minute exacte, se leva discrètement du canapé, l'approcha avec précaution de la valise. Ouvrit lentement la fermeture éclair. À l'intérieur, vêtements pliés avec soin, trousse de toilette, quelques chargeurs. Au fond, parmi les affaires, une petite carte de visite de restaurant. Christophe la sortit délicatement. Un établissement gastronomique haut de gamme, étoilé d'or. Stéphanie surgit soudain de la salle de bain en peignoir de soie, cheveux encore humides du bain. Christophe, qu'est-ce que tu fabriques là? Il se redressa lentement de toute sa hauteur, lui montra silencieusement la carte. Bel établissement. Son visage vira au blanc crayeux. Juste un dîner des affaires avec des collègues après les négociations. Et qui était à ce dîner? Longue pause sirupeuse. Olivier Laurent et Marie du marketing. Marie-N est même pas partie en négociation. Monique Meul a confirmé, juste toi et Olivier, personne des autres. Un silence oppressant abattit. Stéphanie se détourna brusquement de son mari, monta l'escalier à la hâte.
Donc tu me surveilles en permanence maintenant? Pas en permanence. Mais toi, tu me mens ouvertement chaque jour. Je ne mens à personne, Christophe. Et qu'est-ce que tu fais, à ton avis? Elle grimpa les escaliers sans se retourner. La porte de la chambre claqua fort. Le verrou claqua à l'intérieur. Christophe resta planté dans les entrées, seul, la carte toujours dans sa main moite. Samedi, 11 heures du matin. Christophe roulait vers un rendez-vous confidentiel urgent avec Monique. Monique avait fixé le rendez-vous dans un petit café tranquille à l'autre bout de la ville, loin du bureau. Christophe roulait calmement sur avenue Centrale Large, les feux tricolores passant à un au vert. Dans le rétroviseur, un gros 4x4 noir surgit soudain, vitre teintée, plaque régionale. Y avança encore 2 pâtés de maison en ligne droite. Le 4x4 maintenait une distance prudente. Exactement 3 voitures en rue pour rester discret. Christophe vira brusquement à droite dans une ruelle étroite entre vieux immeubles. Quelques secondes plus tard, le 4x4 tourna souplement à son tour. Nouveau virage imprévu à gauche dans une impasse, puis à droite encore. Le 4x4 le suivait avec assurance, sans perdre une seconde. Il arriva au café 20 minutes plus tard. Monique était déjà installée à une table près de la grande vitre, sirotant posément un thé aux herbes chaud dans une tasse en porcelaine. Christophe s'assit en face. Excusez le léger retard, Monique. Ce est rien, Christophe. Tout va bien. Vous semblez inquiet. On aime y affiler toute la route jusqu'ici. Un 4x4 noir aux vitres teintées. Monique fronça les sourcils gravement, sortit discrètement de son sac à main une petite clé USB, la posa avec précaution sur la table entre eux. Christophe, voici toutes les preuves. Contrat fictif avec des sociétés bidons, virements systématiques sur des comptes occultes, factures marchandes falsifiées en pagaille. Olivier le remplit méthodiquement les caisses depuis plus d'1 an. Et Philippe Lambert est forcément complice. Il sait tout. Vous en êtes absolument certaine? Absolument. J'y ai vu les documents de mes yeux. Ils se partagent les fonds détournés à parts égales. Le père des Olivier, Vincent Laurent, est au bord de la faillite totale. Sa société de transport s'effondre. Dette monstrueuse. Philippe aide son vieil ami en pillant les budgets de Construba. Christophe prit silencieusement la clé USB, la glissa vite dans la poche intérieure profonde de sa veste. Merci infiniment pour votre aide, Monique. Christophe, soyez d'une prudence extrême. Je le serai. D'ailleurs, c'était sans doute un véhicule de la société de transport de Vincent Laurent, le père des Olivier. Christophe hocha la tête en silence, gravant info. Monique vida rapidement son thé tiède, se leva, reprit son sac. Je vous ai donné tout ce que j'y ai pu rassembler et conserver. À vous de décider de la suite. Mais prudence. Elle le salua et quitta le café prestement. Christophe resta seul à table, fixant longtemps la grande vitre sur la rue déserte. La petite clé USB le brûlait dans la poche comme un fer rouge. Profond de la nuit. Christophe était allongé sur le dos dans le lit conjugal, les yeux rivés immobiles au plafond sombre. Stéphanie dormait à côté sous la couette, respiration régulière, paisible. Sommeil profond ou simulacre parfait, impossible à dire. Sous son oreiller moelleux, quelque chose vibra soudain. Sourde, étouffée. Stéphanie tressaillit violemment, ouvrit grand les yeux d'un coup. Glissa la main sous l'oreiller, en tira prestement le téléphone luminescent. L'écran illumina son visage pâle et tendu dans l'obscurité. Elle bondit du lit, enfila à hâte un peignoir de soie sur les épaules, sortit pieds nus de la chambre sans un bruit. Referma la porte avec une douceur infinie. Christophe compta une minute pile, seconde par seconde. Il se leva lentement, marcha sur la pointe des pieds dans le couloir obscur. Une lumière vive brillait loin en bas, à la cuisine. Stéphanie se tenait dos à la grande fenêtre, téléphone plaqué à l'oreille, murmurant nerveusement. Pas maintenant, il te plaît, il est là, il pourrait t'entendre. Brève pause. Des accords, demain midi pile. On se rejoint là-bas, au vieil endroit. Nouvelle pause. Sa voix l'adoucit soudain, devint tendre. Moi aussi. Beaucoup.
Christophe recula vite et sans bruit dans l'ombre du couloir, regagna la chambre discrètement. Se glissa sous la couette tiède, ferma hermétiquement les yeux, feignant le sommeil. Une minute plus tard, Stéphanie revint sur la pointe des pieds, replaça le téléphone bien au fond de l'oreiller. S l'allongea près de lui. Sa respiration accéléra, hachée, irrégulière. Son cœur battait la chamade. Christophe resta de marbre dans le noir. Une seule idée martelait son crâne. Demain, midi, au même endroit. Cette pensée avait tout incinéré en lui sauf un vide froid, plombé. Il ne dormit pas cette nuit-là. Allongé comme une statue, il écoutait sa respiration feinte et saccadée. Demain, midi, là-bas. Le matin fut gris. Stéphanie se réveilla des humeurs suspectement enjouées. Elle s'affaira, choisissant longtemps sa tenue, une blouse de soie et un pantalon slim. Je vais chez maman, lança-t-elle en se maquillant les lèvres devant le miroir de elles entrées. On fait du shopping. Elle veut m'aider à choisir un cadeau pour papa. D'accord, répondit Christophe d'une voix sourde. Il buvait un café froid à la cuisine, les yeux dans le vague par la fenêtre. Il ne la retint pas. Il attendait, simplement. Il lui laissa 15 minutes d'avance. Puis habilla en silence, prit ses clés et sortit. Sans doute le restaurant, les Chênes Verts, un lieu chic et ostentatoire avec cabine privée, connu comme repère des discrets. Olivier aimait frimer. Christophe conduisait, impassible. Le parking était presque vide. Il repéra sa voiture. À côté, comme prévu, trônait le massif 4x4 noir d'Olivier. Christophe se gara un peu plus loin, descendit. L'air glacial lui brûla les poumons, mais il ne sentait rien. Il entra. Hall cosy, effluve de parfums coûteux. L'hôtesse leva vers lui un regard poli. « Vous avez réservé ?»« Je cherche ma femme, » répondit Christophe d'un ton égal. « Stéphanie. Elle est ici avec Olivier Laurent. » Le sourire de la jeune femme se figea. Elle connaissait ses noms. Avant qu'elle réponde, deux colosses en costume sombre émergèrent du couloir de service, regard vide. La sécurité des Olivier. « Désolé, on ne vous attend pas, » lança-t-elle fermement, barrant le passage. Monsieur Laurent a demandé de ne pas être dérangé. Christophe le transperça du regard. Au fond de la salle, dans une cabine VIP semi-ouverte face à la baie vitrée, il les vit. Assis tout près, trop près. Olivier murmurait à l'oreille de Stéphanie, sa main sur son genou. Elle riait à gorge déployée, la tête jetée en arrière, ce rire que Hélène avait plus entendu chez eux depuis des années. Sous ses yeux, Olivier se pencha et les embrassa. Pas sur la joue, sur la bouche. Longuement, avidement. Et elle lui rendit son baiser. Le temps s'arrêta. Le bourdonnement sourd dans ses oreilles, comme au tournoi, revint. Christophe écarta l'armoire à glace. L'homme ne l'attendait pas à tant de force. Trois enjambées vives, élastiques, et Christophe se planta à leur table. Stéphanie. Elle pivota. Son rire se cristallisa sur ses lèvres. Son visage devint blanc comme la nappe. Christophe. Olivier leva lentement la tête. Pas de peur ni surprise dans ses yeux, juste ennui et agacement, comme si un serveur avait apporté le mauvais plat. Moreau? Qu'est-ce que tu fous là? Il ne se leva même pas, affalant paresseusement contre le dossier. Christophe. Murmura-t-elle. La main à la bouche. Ce haine est pas ce que tu crois. Pas ce que je crois. Sa voix était basse, lourde comme du fer. Tu aimes et as menti pour Lola. Pour ta mère. Tu couchais avec lui pendant ce temps. Pause. Elle le fixait, yeux écarquillés, apeurés. Olivier éclata de rire. Bruyant, déplaisant. Et alors, suppose qu'elle couche avec moi. Tu vas faire quoi, athlète? Pleurnichait auprès de son père. Christophe ne regardait qu'elle. Attendait sa réponse. Et elle répondit. La peur sur son visage vira à la fureur, celle d'une bête acculée surprise en mensonge. Oui. Cria-t-elle en bondissant. Le verre de vin vola au sol. Oui. Et tu sais quoi? Je ne regrette rien.
Tu te rends compte à quel point c'était essayant et ennuyeux de vivre avec toi. Elle le toisait avec un mépris que il ne lui avait jamais vu. Regarde-toi. Toujours si droit, si renfrogné. Tu n'es qu'une ombre. Tu as rampé jusqu'à mon père pour un job parce que tu es bon à rien. Tu croyais que je passerais ma vie à admirer tes médailles fanées. Elle s'approcha d'Olivier, posa ostensiblement la main sur son épaule. Olivier, c'était un vrai homme. Fort, il sait vivre, il prend ce qu'il veut. Toi, tu n'es qu'une erreur. Mon erreur la plus barbante. Ce dédain frappait plus fort qu'une gifle, en plein plexus, vidant l'air de ses poumons. Olivier ricana, satisfait. Il lorgna Christophe comme un insecte, fit un signe nonchalant à sa garde qui avançait de chaque côté. Les gars, raccompagnez ce monsieur, il gâche notre soirée. Les deux gorilles l'empoignèrent au bras. Christophe, judoka aguerri, aurait pu les étendre en 10 secondes. Aurait pu, mais à quoi bon? Le vrai combat, il les avait perdus. Il ne résista pas. On le traîna hors de la salle. Brutalement, sans coup. Elvin le poussa dans le dos sur le perron. Dégage, mec, et ne reviens pas, on t'était pas ici. Christophe trébucha, manqua de choir. La porte claqua derrière lui. Il resta seul. Ces mots résonnaient dans sa tête. Ombre, incapable, erreur. Il contempla la baie vitrée. Puis marcha lentement vers sa voiture. S'installa au volant. Ses mains ne tremblaient pas. Tout en lui avait brûlé. Vie personnelle anéantie. Mais restait le boulot. Les documents de Monique. La clé USB dans sa poche. Il resta là 1 minute, 2. Sortit son téléphone. Une rage froide, calme, mortelle envahit. Il les avait traités des ombres. Soit. Cette ombre les enterrait tous. Bataille intime perdue. Mais la guerre pro, il la lançait. Mercredi soir. Christophe appela Olivier. Long sonnerie. Réponse au 4e. Allô? Olivier, faut qu'on parle. Pause. Froissement, comme il est éloigné de quelqu'un. De quoi? Des documents. J'y ai tout copié. Détournement, rétrocommission, contrat bidon. Tu veux racheter ça? Silence. Puis, combien? 2 millions. Nouvelle pause. Respiration lourde. Ok. Où? Chantier abandonné en périphérie. Tu sais, elle est ancienne usine de conserve? Je sais. 21 heures. Seul. Sans garde. Désaccord. Christophe raccrocha. Tu as déjà dit. J'espère que tu souffriras toute ta vie. Christophe la fixa dans les yeux. Non. Je suis heureux que justice soit faite. Elle sanglota, se détourna, partit. Sa mère la guida vers la sortie. Monique s'approcha de Christophe. Comment allez-vous? Bien. La justice a triomphé. Oui, merci à vous, Monique. Elle hocha la tête, lui serra la main. Un mois plus tard, appartement locatif d'une pièce en banlieue. Vieil immeuble, mur écaillé, fenêtre sur une cour puis. Stéphanie assise sur le canapé, téléphone en main. Villa saisie. Voiture réquisitionnée. Action de entreprise annulée après arrestation du PDG. Stéphanie bossait office manager dans une petite boîte. Son téléphone sonna. Numéro de la prison. Elle décrocha. Allô? Steph, voix d'Olivier, sourde, lasse. Salut. Comment ça va? Mal. Pas d'argent. Une chambre, taf pour peanuts. Pause. J'ai besoin de fric. Pour elle, avocat. Appel. J'y en ai pas, Olivier. Comment ça? Ton père gérait entreprise. Tout saisi. Action à 0. Faillite. Donc tu aimes, t'as pas aimé. Sinon, aurais trouvé. Olivier. Il raccrocha. Stéphanie posa le téléphone sur ses genoux. Immobile.
Puis il le reprit. Ouvrit les contacts. Christophe. Écrivit, pardon. J. T. eu tort. Voyons-nous? Envoya. Fixe à elle écran. 1 minute. 2. 5. Pas de réponse. Le lendemain, Christophe, répond il te plaît. Silence. Encore un jour, je t'aime. Toujours. J était conne. Message non envoyé. Erreur. Abonné bloqué. Stéphanie lâcha le téléphone. Cacha son visage dans ses mains. Pleura. 1 an plus tard, appartement neuf. Bail vitré. Vue sur la Seine. Parquet. Mur blanc. Christophe au balcon, verre de whisky en main. Musique douce en fond. Désormais directeur financier dans un gros cabinet de conseil. Salaire quintuplé. Appart acheté cash. La sonnette. Christophe ouvrit. Anna, collègue, 28 ans, blonde. Robe claire. Sourire. Salut. Prêt? Gala dans une demi-heure. Presque. Entre. Elle entra, admira. Classe chez toi. Merci. Christophe enfila sa veste, prit les clés. Allons-y. Dehors, Anna lui prit le bras. Christophe, t'es heureux? Il la regarda, sourit. Oui. Vrai? Vrai. Le passé est fini. Nouvelle vie. Filons. Ils atteignirent la voiture. Christophe ouvrit la portière passager. Anna monta. Au coin du bâtiment, une femme, Stéphanie. Visage vieilli. Cerne. Lèvres pincées. Christophe elle t'aperçut du coin de l'œil. S immobilisa une seconde. Referma la porte, contourna, S installa au volant. Démarra. Roula. Stéphanie resta plantée, suivant du regard. La voiture tourna. Elle attendit 1 minute. Pivota, vers les arrêts de bus. Voûté, lentement. Christophe filait en ville vespérale. Anna parlait, riait. Il hochait, souriait. Le passé n'existait plus.